Dans cette vidéo, je vais te partager 9 mauvaises habitudes financières qui sont les plus courantes et qui retiennent la majorité des gens de créer de la richesse. Je vais également te partager des conseils pour t'en libérer, alors reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux t'assurer d'éliminer tout ce qui pourrait t'empêcher de créer de la richesse. Bonjour, je m'appelle Aurélie Orteby, je suis la fondatrice de Les Finances au féminin et mon intention avec mes vidéos est de t'amener à prendre soin de tes finances pour que tes finances prennent soin de toi afin que tu puisses te créer une vie d'abondance riche de sens. Première mauvaise habitude, c'est de se payer en dernier. J'ai d'abord entendu parler de ça dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est un livre d'ailleurs que je te recommande si tu aspires à atteindre la liberté financière. Alors dans son livre, Robert compare deux figures paternelles en observant les habitudes de son père riche et celui de son père pauvre. Les riches commencent par mettre 10% de leurs revenus en épargne avant même de payer leur compte puisqu'ils considèrent leur compte d'épargne comme le compte à payer le plus important et après ça, ils paient leur loyer, le téléphone et ce qu'ils ont à payer et avec ce qui reste, ils se font plaisir. Alors que les pauvres font complètement l'inverse. Ils paient d'abord leur compte, se font plaisir et épargnent ce qu'il reste s'il en reste. Et comme il en reste souvent très peu, eh bien ils épargnent également très peu. Donc si tu veux commencer à créer de la richesse, eh bien prends l'habitude de te payer en premier en mettant au moins 10% de ton revenu en épargne dès qu'il arrive sur ton compte. Traite ton 10% comme la facture la plus importante à payer. C'est en faisant ça que tu garantis que cet argent sera économisé et qu'il ne te glissera pas entre les mains à travers toutes sortes de dépenses. Beaucoup de gens pensent probablement qu'ils ne seront pas capables de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent vivre de chèque de paye en chèque de paye, mais ce qui est très surprenant est que lorsque l'on prend ces 10% pour les mettre de côté, eh bien ton esprit trouvera toutes sortes de façons de structurer tes dépenses pour que ton argent dure jusqu'à la prochaine paye. Et tu ne réaliseras même pas qu'en arrière-plan, tu es en train d'épargner. Les gens ne réalisent pas combien ils dépensent pour payer des factures, acheter quelque chose de nouveau, partir en week-end. Et ensuite, ils économisent ce qui reste. Mais c'est vraiment une mentalité qui t'empêche de t'enrichir. La clé est de te payer d'abord au lieu d'enrichir les autres en achetant leurs produits et services. Mike Michalowicz, l'auteur du livre Profit First ou Les profits d'abord pour son livre traduit en français, explique la même chose en ce qui concerne la gestion du cash flow dans une entreprise. C'est également un livre que je te recommande si tu veux avoir une entreprise prospère. La deuxième mauvaise habitude est de se sentir à l'aise avec les mauvaises dettes. Alors il semble que d'avoir des dettes est devenu la norme de nos jours. Les gens utilisent leur carte de crédit pour acheter toutes sortes de choses comme des cadeaux, des vêtements, un voyage dans le sud. Pour arrêter de m'endetter, eh bien je me suis imposé une règle. À moins d'avoir l'argent dans mon compte pour l'acheter cash, eh bien je ne devrais pas l'acheter même si je pourrais le mettre sur ma carte de crédit. Rappelle-toi que les sociétés de carte de crédit veulent que tu aies des dettes sur les cartes puisque ça leur apporte beaucoup d'argent. Je t'invite à regarder le taux d'intérêt moyen des cartes qui va tourner aux alentours de 22%, ce qui annule les avantages et les récompenses que ces mêmes sociétés de cartes de crédit t'offrent si tu n'es pas en mesure de payer tes comptes à temps. La troisième mauvaise habitude est d'avoir des retards sur son crédit. Alors notre crédit, c'est l'équivalent de notre passeport financier. C'est ce qui va dire à un créancier si tu es une personne qui est fiable et responsable ou non. À chaque fois que tu as un paiement de retard ou que tu dépasses ta limite de crédit, eh bien, il y a une trace sur ton dossier de crédit qui va rester des années. Ça n'a peut-être pas de conséquences aujourd'hui, mais dans 6 mois ou 1 an, peut-être que tu vas décider d'acheter une maison, une voiture et que tu auras besoin d'un prêt pour réaliser un projet. Et à ce moment-là, il se peut que tu sois refusé ou alors que ton taux d'intérêt soit beaucoup plus élevé parce que ton crédit n'est pas excellent. Alors je t'ai mis un lien d'Equifax dans les commentaires pour que tu puisses aller vérifier ton dossier de crédit gratuitement sans que cela ait des conséquences sur ton pointage. Assure-toi que toutes les informations sont à jour et fais corriger ce qui a besoin de l'être pour t'assurer que tu auras toujours les meilleures conditions de financement le jour où tu auras besoin d'un prêt. Quatrième mauvaise habitude. Ne pas avoir de fonds d'urgence. Ça rejoint le premier point qui consiste à te payer d'abord pour économiser suffisamment afin d'avoir une réserve de 3 à 6 mois. C'est super important et ça te procurera une tranquillité d'esprit puisque tu vas savoir que peu importe ce qui arrive, tu as une réserve disponible pour faire face aux imprévus de la vie. Quand on gère bien ses finances et qu'on a de l'épargne, on est libéré d'une charge mentale et ça nous permet de consacrer cette énergie à des choses plus importantes qui nous tiennent à cœur. Et comment peut-on accumuler cette réserve de 6 mois?
Eh bien, c'est en se payant d'abord. Commence à mettre de côté tes 10% et une fois que tu as fait cette réserve, tu vas pouvoir commencer à utiliser l'argent supplémentaire pour l'intégrer à un plan d'investissement pour te créer de la richesse. Cinquième mauvaise habitude, ne pas connaître tes revenus et tes dépenses. Tant que tu ne sais pas où est-ce que tu en es, comment est-ce que tu peux savoir où tu veux aller et ce qui est possible? Est-ce que tu as remarqué que tu gagnes de plus en plus d'argent mais qu'au final, il t'en reste pas plus? On pourra appeler ça l'inflation de style de vie. Ça se traduit comment? Eh bien, ça se traduit par l'augmentation de tes dépenses au fur et à mesure que tes revenus augmentent. Plus tu gagnes d'argent et plus tu en dépenses. Et c'est un cercle vicieux. En gagnant plus d'argent, tu achètes une maison plus grande, une voiture plus récente, plus luxueuse. Et c'est fou à quel point c'est la norme et à quel point la majorité des gens tombent dans ce piège. La conséquence est que les gens restent pauvres financièrement. C'est pour ça que tu veux maîtriser tes finances et savoir où tu dépenses et dans quelle proportion. Comprendre ton coût de vie pour être en mesure de faire un budget réaliste est extrêmement important. Tu dois y inclure toutes tes sources de revenus, le 10% dont on a parlé tout à l'heure, toutes les dépenses, tes remboursements de dettes, bref, tout ce que tu as à payer. Garde une trace et prends l'habitude de suivre une fois par semaine ou aux 2 semaines, sous forme de rituel d'abondance, tes finances pour que ça devienne plaisant et non que ce soit une corvée. Quand tu seras habitué, tu n'auras même plus besoin de faire ce suivi budgétaire aussi souvent. Les personnes qui savent exactement où elles en sont financièrement connaissent leur actif, c'est-à-dire ce qu'elles possèdent en termes de biens, et leur passif, c'est-à-dire ce qu'elles doivent, qu'on appelle aussi les dettes. Et elles ont également des objectifs financiers clairs et définis. C'est ce qui va leur permettre d'établir toutes les étapes qu'elles doivent prendre pour y arriver. Elles sont également plus susceptibles de gagner beaucoup plus d'argent et de construire une richesse par rapport aux personnes qui fantasment juste sur l'argent mais qui n'ont aucune idée de comment s'y prendre, de comment planifier des objectifs réalistes ou de comment gérer cet argent. Voir tes chiffres sans illusion t'incitera à passer à l'action. Le 6e mauvais comportement financier est d'avoir des loisirs coûteux. Beaucoup de gens aiment faire du shopping parce que ça leur fait du bien. Et les agences de marketing savent exactement comment nous manipuler pour nous faire croire qu'en ayant tel ou tel vêtement ou telle marque, on va se sentir plus belle, plus riche, plus sexy. Mais la réalité, c'est qu'ils sont prêts à te dire n'importe quoi pour que l'on dépense notre argent plutôt que de le garder et de l'investir. Alors si tu veux vraiment améliorer ta situation financière et comment est-ce que tu te sens, eh bien je t'invite vraiment à épargner davantage de ton revenu actuel tout en augmentant tes revenus. Donc pour vraiment construire de la richesse, tu dois penser aux 2 côtés de la médaille. À la fois comment est-ce que tu peux économiser un pourcentage plus élevé de ton revenu actuel, mais aussi comment est-ce que tu peux gagner plus d'argent. Le côté économiser de l'argent a une certaine limite, alors que le côté gagner n'en a pas du tout. C'est infini. Il y a un potentiel de gain illimité, que ce soit en investissant dans le marché boursier, en demandant une augmentation de salaire, en commençant un boulot à côté. Bref, tu dois briser le mauvais comportement financier de penser que économiser de l'argent va augmenter massivement ta richesse. La 7e mauvaise habitude est de critiquer les gens qui font beaucoup d'argent. Comment est-ce que tu veux attirer plus d'argent pour t'enrichir si tu es constamment en train de pointer du doigt et de critiquer ce que en réalité tu aimerais? Il faut arrêter de se mentir si on veut que les choses changent dans notre vie. C'est le fun d'avoir plus d'argent et la vérité c'est que lorsqu'on critique ou que l'on dénigre quelque chose, eh bien c'est soit qu'on est jalouse ou alors soit qu'on est envieuse. Mais dans tous les cas, ça parle de nous, de nos croyances et des histoires qu'on se raconte. Car si tu voulais pas plus d'argent et que tu étais vraiment intègre avec toi-même, eh bien tu serais complètement indifférente face aux gens qui font plus d'argent. Ça te ferait ni chaud ni froid. Alors la prochaine fois que tu te surprends à critiquer l'argent ou les gens qui en ont beaucoup, regarde-toi dans le miroir et pose-toi des questions. Numéro 8, payer trop d'impôts. Comme l'a dit Benjamin Franklin, dans ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts. Les impôts seront la plus grande dépense de ta vie. On doit tous en payer, mais beaucoup de gens les paient sans se demander comment ils peuvent légalement réduire leurs factures. J'ai bien dit légalement. Une des grandes différences entre les personnes qui s'enrichissent et ceux qui restent au même niveau ou qui s'appauvrissent est leur niveau de connaissance. Les riches connaissent les structures juridiques d'entreprises qui bénéficient d'avantages fiscaux. Elles engagent des conseillers fiscaux qui les aident à minimiser leurs impôts. Donc, si tu veux prendre une longueur d'avance, l'une des meilleures façons d'augmenter ta richesse est de comprendre les règles fiscales d'une manière qui te soit favorable. Par exemple, investir via un REER ou un CELI, s'incorporer pour opérer sous une entreprise au lieu d'une personne physique si tu es une travailleur autonome. Tout cela est tout à fait légal.
Et c'est à chacun d'entre nous de comprendre les règles fiscales pour être en mesure de réduire nos impôts. Personne ne viendra le faire à notre place. Plus tu vas réussir à garder le maximum d'argent et plus tu vas être en mesure d'utiliser cet argent pour faire des choses qui soient vraiment alignées avec tes valeurs au lieu de laisser quelqu'un d'autre décider où cet argent devrait aller. Numéro 9. Attendre trop longtemps pour investir. Lorsque tu commences à avoir des économies, que tu as un fonds d'urgence de 3 à 6 mois, il est temps d'envisager d'investir de l'argent pour qu'il commence à travailler pour toi en fonction de tes projets et de ce que tu souhaites réaliser. À cause de l'inflation, si ton argent dort dans un compte de banque, tu perds du pouvoir d'achat à chaque année puisque tout augmente sans que ton argent fructifie. Beaucoup de femmes se laissent intimider par ce gros mot qu'est l'investissement, car elles ne comprennent rien, ce qui les insécurise, alors elles se trouvent toutes sortes d'excuses. Il y aura toujours des raisons pour lesquelles tu ne pourras pas investir, car tu n'as pas le temps, tu n'as pas assez d'argent, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas par quoi commencer, mais plus tu repousses le moment où tu vas investir, plus tu devras travailler dur pour atteindre le même niveau de liberté financière que quelqu'un qui commence à investir plus tôt. Commence par trouver un conseiller financier indépendant avec qui tu te sens bien et qui a au moins 5 ans d'expérience pour te familiariser avec les différentes stratégies d'investissement en fonction de ton profil de risque. Certaines personnes sont très à l'aise avec le risque pour que ce soit plus payant alors que d'autres sont beaucoup moins. Il existe toutes sortes de stratégies pour tous les types de profils et ton profil n'est pas figé. Si tu as peur, tu peux commencer par des investissements très sécuritaires et avec le temps, tu pourras toujours changer pour avoir des stratégies qui sont peut-être plus en adéquation avec la personne que tu es devenue. Alors j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te remercie de l'avoir écoutée. Si tu l'as aimé, fais-moi un like, fais-moi un commentaire, bref, partage-la pour qu'ensemble on puisse devenir plus prospère. Donc je te dis à très bientôt.